Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, une passionnée des arts du fil et de la fibre qui vient partager avec vous une semaine de production créative, on va dire comme ça. Voilà. On est lundi et on part sur un nouveau vlog. Donc quand on parle de vlog, c'est en gros une personne qui se filme pour vous raconter ce qui se passe dans sa semaine, à peu près. Hein. Donc là, vous êtes sur un vlog fibresque. Donc pourquoi fibresque? Eh bien parce que je file, je tricote, parfois je couds, parfois je brode. Et donc là, enfin voilà, ça tourne autour de différentes fibres. Du coup, d'où le fibresque. Voilà. Cette semaine, moi j'aime bien le lundi, comme on est aujourd'hui, poser des objectifs pour la semaine que j'aurai aussi ou pas à finir, mais au moins ça me cadre ma semaine. Voilà. Donc deux choses. J'ai pas mon téléphone. Super. Ça commence bien cette histoire. Enfin voilà. C'est dur. J'ai toujours des objectifs. En général, il y a du tricot. En général, il y a du filage. Voilà. Donc cette semaine, on ne déroge pas à la règle. On est sur du tricot et du filage. On commence par le tricot parce que c'est un objectif qui devrait être fini d'ici ce soir, donc autant vous le montrer. Yep. Vous n'en pouvez plus de le voir, excusez-moi parce que là je ne vois, voilà, je me vois, c'est important de se voir. Nous parlons filage, nous parlons pas du tout tricot, et nous parlons de ce pull que vous n'en pouvez plus de voir, ce pull à torsade que je teste pour Yarn Flex, que j'ai donc quand même quasiment terminé parce qu'il a donc un corps, comme vous pouvez le remarquer, derrière c'est du jersey. Il a une manche qui est terminée avec ses petites pampilles qui vous montrent mes diminutions. Il a des côtes. Il est rabattu de manière élastique, oui, bien sûr. Il a un col qui est rabattu de manière élastique. Mais il n'a pas sa deuxième manche, bien qu'elle n'en soit plus qu'à la fin. Parce que, en fait, si je vous mets... J'ai l'impression Je suis fatiguée, mais je vous explique pourquoi après. C'est de la bonne fatigue, mais... Voilà. Vous voyez ? J'ai en gros 6 cm de manche à tricoter encore. J'ai moins de mailles que sur des chaussettes. Donc bon. Hein? Bon. Donc voilà. Donc ça va bientôt finir. Je le repose. Voilà. Premier objectif, tricot. Qui devrait aller relativement vite. Du coup, ce soir, ça doit être fait. Deuxième objectif, je n'ai pas du tout touché à ma chaussette Druides, que je vous montre à l'envers, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc ça c'est la finie. Et ça c'est celle que je dois continuer. Donc ça fait partie des objectifs de la semaine, mais ça n'est pas tout. Car j'ai un test pour le zèbre tricote dans Célène, que vous voyez ici, qui est un coloris 17, qui n'a pas de nom. Et donc j'ai mis avec... le petit marqueur qu'elle m'a... Hop, coucou. Fais le zoom sur ma tête. Elle m'a offert aussi un petit marqueur que je vais utiliser du coup. Il veut pas faire marin. Ah voilà. Je crois qu'on est à peu près bon. Bon voilà, on s'en fiche, hein, on va pas y rester 3 minutes. Voilà. Et donc, je voulais remercier... Attendez, hein. Je vous dis ça tout de suite parce que j'ai mon ordi à côté. Je voulais remercier Marinalk. Alors désolé si je le dis mal, moi et les prénoms, enfin moi et les pseudos, prénoms, machin, non, c'est pas possible. Qui m'a donné une super idée de vidéo que vous ne verrez pas tout de suite car du coup c'est en rapport avec ça. C'est faire une vidéo sur un test. C'est ouais, une sorte de vlog de test. Suivez-moi sur un test, comment ça se passe, comment on s'inscrit, comment on discute, comment on tricote. Voilà, donc ça, je vais m'y lancer tout de suite après ça. Voilà. Je vais aussi faire cette vidéo dont je vous parle depuis 3 semaines qui est comment j'ai choisi mon rouet. Voilà,
Donc ça, vous allez la voir cette semaine par contre, et donc il faut que je la tourne aussi. Voilà. Et pour finir, dernier objectif, ouais, les chaussettes je veux les avancer, pas forcément les finir, peut-être en finir une sur les 3 que je dois faire, on verra. Mais ça je voudrais le faire parce que ça fait presque 3 semaines que je n'ai pas filé et j'en ai marre. C'est de l'alpaga, parce que je vous mène en bateau depuis je ne sais combien de temps, d'ailleurs j'ai cherché la... Je quitte le champ, vous savez, vous connaissez. Voilà, en fait j'ai ça à côté de moi depuis je sais pas combien de temps, donc c'est les petites potions. Oui, il fait le zoom. Les petites potions qui... c'est un club des petites potions, je ne saurais pas lequel, c'est Woodland Cake et c'est de l'alpaga. Du baby alpaga pour être plus précis. Voilà. Donc voilà, pardon. Donc ça, je vais le filer en worsted pour mon mari pour lui faire un bonnet. Il serait peut-être pas fait... voilà, l'idée ce serait que son bonnet soit fait pour le 11 mars, c'est son anniversaire, c'est sympa. Je lui offre en plus un stage de coutellerie. Donc, hein, je pense qu'on n'est pas... enfin, un bonnet c'est sympa, ça fait un petit truc... voilà. Puis stage de coutellerie, il ne le fera que fin avril. Donc ça lui fait un petit truc quand même à avoir. Voilà, voilou. C'est tout. Bon alors, je suis sûre que nombre d'entre vous, les plus fidèles, attendent mon retour sur mon stage de poterie que j'ai fait hier. Et c'est pour ça que je suis fracassée et que j'ai mal partout. Je suis fatiguée. J'ai plus l'habitude. On a passé... attendez, c'était 9h30, midi et demi. Et après 13h30, 16h30, donc 6h quand même, à... en comptant peut-être une demi-heure de... Ouais, une demi-heure de blabla. 1 heure de blabla, on a passé 5 heures sur le tour du potier, quoi. Et c'est intense quand même, hein, Alors, le tour de potier, j'ai pas de photos parce que ça s'y prêtait pas en fait, j'ai juste des photos des réalisations que je vous mettrai, qui doivent sûrement pas être si jolies que ça parce que je les ai prises avec mon téléphone portable, mais je vais vous expliquer quand même de comment ça s'est passé, ça peut être sympa. Donc, mon tour de potier, déjà c'est quelque chose de très bas, imagine une table basse, en fait, ouais, il fait en hauteur, il doit être à moins d'1 mètre, il est pas 1 mètre de haut. Et donc un petit siège à côté, sauf qu'un tour de potier en fait c'est large quoi, c'est grand comme ça, donc faut mettre ses jambes autour, donc c'est un peu genre dans le métro les mecs qui s'asseyent, vous savez, qui écartent bien les jambes. Sauf que moi quand je m'assieds, ben, je serre souvent les jambes, hein, c'est un tic de fille ça, et où je croise mes jambes, donc déjà la position n'est pas très agréable. Ensuite c'est assez bas, du coup je suis assez grande. Il faut mettre ses bras sur le bord du bac. D'ailleurs, j'ai des bleus, hein, parce que bon, voilà. Et du coup, on est un peu bossu, en fait, quand on est sur le tour de potier. Après, enfin, voilà, sur 6 heures, ça se fait très bien. C'est pas, voilà, je ne me plains pas, mais je vous explique, en fait. Du coup, en plus, moi, enfin, en général, quand on fait ce genre de choses, on veut bien faire. On est appliqué, on est en tension. Ce qui fait qu'en vrai, je serrais les fesses. Mais littéralement, j'ai de la courbature dans les fesses, là. J'ai vraiment serré les fesses pendant les 5 heures. Donc bon, non, moi, j'ai mal au dos. Moi, j'ai mal à mes muscles fessiers. Donc ça c'est la partie un petit peu rallouillage, ouais c'est pas confortable, c'était pas le but hein, clairement, le but c'est pas d'être super confort, le but c'est d'apprendre plein de choses et ça pour ça je suis, enfin c'était super. Donc elle nous a montré différents types de terre, on a travaillé que sur un seul type de terre, elle nous a expliqué un petit peu les différentes argiles, les différentes couleurs. Ensuite, elle nous a parlé du métier, non pas de son métier, mais du tour de potier, comment il marche, différents outils, les différentes étapes à effectuer avec ses mains pour finalement réussir à faire un truc à peu près potable. On en revient. Et puis après, on y a été, donc vite fait, hein, je vous explique vite fait, en fait, on prend donc une quantité de terre, qu'elle nous a dit, hein, parce que nous on sait pas laquelle il faut pas que ce soit trop gros parce que c'est galère à faire, faut pas que ce soit trop petit parce que c'est aussi galère à faire finalement. Donc il y a voilà, la dose moyenne on va dire. Ensuite cette terre il faut la feuilleter un petit peu pour
lui mettre de l'air tout en mettant pas trop, machin. Et pour ça, elle dit il faut faire une tête de bélier. Parce qu'en fait, la manière dont on mélange la terre et feuillete la terre, tout en appuyant comme ça et en appuyant aussi comme ça, donc c'est un peu comme ça, ça fait une sorte de tête de bélier avec sur les côtés le feuilletage qui apparaît des cornes et le petit nez comme ça, pointu. Voilà. Donc on fait ça déjà au début, rien que ça déjà on galère, avant d'aller sur le tour de potier, hein, je vous l'explique. Après on arrive sur le tour de potier et on éclate on jette la balle qu'on a créée sur le tour, on la centre, ensuite enfin on l'humidifie, on fait une petite montagne, et enfin on peut faire tourner le tour, parce que jusqu'à là on n'a pas fait tourner le tour. Hein. Donc on fait tourner le tour, et là il y a différentes étapes, donc il faut toujours avec les mains, en fait on utilise beaucoup les paumes là, et d'une certaine manière, en les mettant d'une certaine manière, en mettant le pouce pour pas que ça monte, enfin en gros, la terre tourne, et si on la laisse tourner, bah, elle va se déplacer sur le tour. L'idée c'est qu'elle ne se déplace pas, qu'elle reste au centre. Donc il faut qu'avec nos mains on l'empêche de bouger, donc on lui donne la forme que nous on veut et pas laquelle elle a envie de prendre. Voilà. Donc il faut la centrer, en faire une belle, comment on dit, un truc comme ça là, pas une sphère mais ni un cône, je trouve pas. Un cylindre, voilà, donne une belle forme de cylindre mais plein. Ensuite on fait un cône, là clairement on est sur du phallique, hein. C'est vraiment un cône qu'on fait monter doucement en appuyant dessus pour enlever l'air en surplus dans la terre. Ensuite on le redescend encore une fois, on recentre, on refait notre cylindre, on refait un cône, et à partir de là on peut la faire redescendre et finalement commencer à créer son objet, qui normalement est un petit peu sphérique, creux, type bol quoi, hein, on va dire. Et là, là, il y a encore plein de choses, mais c'est vrai que vous expliquer comme ça pendant 20 minutes, ça va pas servir à grand chose. Ce qui était rigolo, c'est qu'on était 3, mon meilleur ami, une personne que je ne connaissais pas et moi qui apprenions, on était tous partis de 0. Et le premier objet de la dame que je ne connaissais pas était une sorte de verre à saké très très joli. Elle a aucune idée de comment elle l'a fait, d'ailleurs elle a réussi tout le long, elle a jamais réussi. Mais très très joli, donc super. Sam, mon ami, avait fait un très joli bol. Et moi, j'ai foiré ma première réalisation. Mais foiré le truc. J'ai fait ma terre était perdue, j'ai fait un petit pont, je l'ai posé, je suis allée chercher de l'autre terre. Voilà, super. Donc ma deuxième réalisation, ensuite, a réussi. La troisième a foiré aussi, mais... je dirais que c'était très bien que j'ai foiré ma première réalisation parce que du coup je n'avais plus aucune attente. Je me suis dit je veux réussir au moins un truc parce qu'en fait on fait plusieurs réalisations. À un moment ou à un autre je vous les ai mises ou je vous les mets, je ne sais pas, on verra. Et une seule sera finalisée par la potière et finalement elle mettra aussi de la couleur dessus et finalement on n'en aura qu'une seule. Voilà. Donc finalement je me suis dit bon, on va pas en faire des milliards de belles finalement, on va s'entraîner, on va apprendre des choses, on va toucher la terre, essayer de comprendre ce qu'on fait tant qu'à faire, mais pourquoi, enfin ouais, rater c'est important, rater ça apprend des choses, rater c'est voilà. Et donc voilà, j'ai raté la première, bon, un peu vexée que les deux autres aient réussi et pas moi, clairement. Mais je me suis dit, ok, ben on y va, on en fait une deuxième, elle va être classe, et puis on en fera d'autres, et puis on va apprendre des trucs, quoi. Et effectivement, j'ai appris plein de trucs, j'en ai effectivement foiré 1, 2, 3, enfin... Voilà, l'idée c'était d'apprendre des choses, donc ça m'était un petit peu dans le dépit, justement, lui, de finalement pas rater, parce que, pardon, je vous fais bouger, parce que il avait l'impression de pas renouveler son style, entre guillemets. Oui, il avait l'impression de faire toujours la même chose alors qu'il avait fait des bols très différents. Vous avez la photo, en fait c'est la photo où il y a 3 bols, un qui est un petit peu renfoncé, un qui est bien droit, un qui est un peu comme ça, voilà.
Donc pour Sam, c'était tous les mêmes. On lui dit mais non, pas du tout. Enfin, ils sont tous très différents, mais effectivement, t'es sur un tour de potier, tu veux faire quoi? On n'a pas assez de terre pour faire un plat, on n'a pas assez de terre. Tu veux faire un verre à pied? Bon, effectivement, il a fait un truc qui ressemble un peu à un verre à pied après. Mais voilà. Et c'est vrai qu'on peut pas, on n'a pas le niveau pour se dire on va faire un verre à saké et on fait un verre à saké en fait. On n'a pas le level clairement. Et du coup, on se laisse un peu entraîner, on fait plutôt des bols. D'ailleurs, c'est celui que j'ai choisi de garder, c'est effectivement un bol qui pour moi est le sommet de mon art, de ce que je pouvais atteindre. Qui est un bol évasé en bas et assez droit ensuite. Et assez grand quand même, je trouve. Moi, ça réduit après, donc je verrai bien ce que ça donne. Mais voilà. Mais très 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 fun, super sympa. J'en suis revenue recouverte de terre, donc avec des bleus aux avant-bras. J'avais des bleus là. Il y a la personne qui était avec nous le matin, elle s'est fait une rayure là. Mon masque était recouvert de terre parce que voilà, j'ai les cheveux qui volaient, donc il fallait les enlever. Et non, c'était super fun, vraiment super sympa. Comme j'ai dit à mon mari, heureusement, ça n'a pas été le coup de foudre. On va pas être obligé de s'acheter un four et un tour de potier. Ouais, j'ai assez de choses à faire avec la fibre. Donc voilà. Mais c'était super sympa, vraiment. Et je vous recommande si vous avez l'occasion d'essayer. Franchement, c'est sympa à faire. Et surtout, la chance d'avoir un produit fini à la fin. Bon, pas là, je l'ai pas, hein. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fini sa pièce, enfin, ses pièces, donc on en choisit une, il faut savoir que cette pièce-là doit sécher un petit peu à l'air libre 3-4 jours avant d'être retournée par, normalement par la personne qui fait le pot, mais sauf que nous, on n'a pas un stage de 8 jours, donc d'une semaine. Donc c'est la potière professionnelle qui va le faire pour nous, qui est en gros finir d'affiner, faire les petits réglages, faire un socle quand elle peut, enfin voilà. Ensuite, première cuisson de la terre toute seule. Ensuite, séchage, refroidissement, machin. On repart sur une deuxième cuisson de la terre, cette fois avec de l'émail pour faire une jolie couleur. Et parfois, plusieurs cuissons d'émail suivant les couleurs qu'on souhaite avoir. Donc, sachant que la prof a un énorme four de 60 litres, 600 litres, je ne sais plus, 60 litres je crois. Et que forcément, on va pas le faire fonctionner pour un petit pot quoi, donc elle essaye de mettre plusieurs choses dans son four, donc ça ralentit un petit peu les temps de cuisson. Et les cuissons elles durent 4 jours je crois, entre le temps où elle allume et le temps où elle sort exactement le truc, il y a 4 jours. Donc vous voyez bien l'idée que c'est pas tout de suite, donc normalement quand ce sera prêt elle nous prévient et puis Sam ira le chercher, mais on se dit d'ici le mois de mai quoi. Voilà. Vous savez tout sur mon stage de poterie. J'espère que vous avez apprécié les petites photos que j'ai mises de temps en temps, je sais pas quand, mais voilà. Sur ce, écoutez, moi je vais vous laisser, puis on va se retrouver demain, parce que j'ai 2 autres vidéos à tourner et qu'il faut que j'aille chercher les enfants dans un quart d'heure. Ouais, c'est mal barré. Ah. Et coucou, on est mardi, et souvent le mardi, je me retrouve à côté de mon feu. Hein. Je pense que ça s'explique parce que le mardi, je commence assez tôt. Et donc comme je commence tôt, quand je rentre je suis fatiguée, j'ai froid, donc je m'allume un feu et quand j'allume un feu, je vous le fais partager tout simplement. Plusieurs petites choses à vous montrer aujourd'hui. Déjà la plus cool, j'ai 2 manches rabattues à mon pull. Et le film que vous voyez, attention ne croyez pas à rien, voilà, ça c'est, j'ai aussi rentré les fils. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'il va partir au bain, mais je veux quand même vous prouver que je l'avais terminé. J'ai une flémingite goutte de vous l'essayer, donc vous ne le verrez que au moment de sa sortie à la fin du mois. 2 manches, normalement elles sont pareilles, hein. Là vous n'avez pas l'impression, mais normalement. J'espère grandement qu'elles sont à peu près pareilles. Oui, on est bien, on a 2 manches pareilles. Voilà. Donc il va aller au bain pour s'adoucir et se détendre. Voilà, vous voyez pas non plus, mais là j'ai une pile de linge à plier qui... ouais, j'ai 4 lessives. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, en activité créative, j'ai repris un petit peu... Je vous montre pas, j'ai fait 4 ans. Cette chaussette-là, et donc j'ai un petit peu avancé, et je me suis surtout en fait libéré ma paire d'aiguilles... qui n'est pas de 23 cm pour faire les pointes de celle-ci. Donc commencer ce test.
voilà, montage de mailles en prévision. Sinon, j'ai eu un petit colis laineux, enfin fibreux, je sais pas comment dire, fibreux, laineux. Alors, comme tous les mois, je prends le club de mes petites potions que je reçois toujours dans ce joli petit colis violet, donc on sait toujours d'où il vient. Alors ça va faire du bruit parce que je les ai pas du tout déballés aujourd'hui. Voilà, c'est un vrai unboxing. J'ai pris donc un One of a Kind et la fibre en mérinos. On a toujours un petit thé. En général, il y a deux choix. Ouais, je l'ouvre, hein, voilà, on va arrêter la galère. Ah, il y a deux fruits rouges cette fois, dommage. Parce qu'en fait, il y a deux choix. Enfin, des fois, elle amène du fruit rouge et des fois du pomme cannelle. Le fruit rouge, c'est pour ma fille. Le pomme cannelle, c'est pour moi. Voilà. Donc, ce sera pour ma fille. Alors, je ne sais pas qui est qui. Hein. Je pense que celui-là est le One of a Kind. Je ne sais pas. On va l'ouvrir. C'est très printanier. Très sympa ça. Ouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. One of a Kind, hein, Merino, Glitz et Viscose. C'est super sympa. Très contente d'avoir pris cette tresse. C'est du orange, du rouge. Je sais pas si en le démêlant ce que ça fera, mais très joli, un peu de vert, très printanier. Je suis très contente de ce One of a Kind. Bon alors, la couleur du mois. Donc c'est rose. En même temps, vu la couleur, c'est pas très étonnant. Enfin, vu l'inspiration. Oh, ça va. Il va falloir que je me fasse du mérino tout court ou du mérino néon. Mérino néon, laine chaussette. Ah, j'aime beaucoup le petit or. J'en ai une qui est pire, que j'ai réservée à ma fille qui la voulait. C'est pas si flashy que ça. On a beaucoup de marron, violet marron foncé, là, c'est pas si pire. Non, ça va. En plus, au filage, je sais que les couleurs qui pètent s'atténuent vachement en fait. Et que finalement, il va être pas mal rose clair avec quelques atténuations de pep de couleur. Donc non, j'aime. En fait, j'aime. Voilà, de toute façon, j'ai déjà vu le cas l'année dernière, à peu près à la même période d'ailleurs. Il y avait une couleur, c'est ça, un peu très rose. Je fais, oh, non, c'était du jaune, je crois. Du jaune et du vert. Je fais, oh mon dieu, jaune et vert. Oh. Et en fait, quand elle a fait la révélation, c'est Déborah, des petites potions, quand elle a fait la révélation du coloris, je fais, pourquoi je l'ai pas pris? Mais pourquoi? C'est trop joli en fait. Donc j'ai réussi à le choper quand même. Parce qu'il lui en restait un petit peu en trop. Donc ça c'était bon. Mais du coup maintenant je sais que moins la photo me plaît finalement et plus le coloris me plaît. Donc voilà, non, vraiment j'avais très peur. Je m'étais dit, oh, est-ce que vraiment... Et en fait quand vraiment j'ai peur, quand j'ai vraiment le doute, je le prends en mérino nylon. Parce que tout passe dans une laine à chaussettes. Et puis le mérino nylon ça tient bien, c'est pas voilà. Sinon c'était du rambouillet et là le rambouillet comme j'ai tendance à le filer plus épais parce que c'est la laine, je trouve qu'elle est dense. Elle est dense, elle est aérée donc c'est plus épais. Je me suis dit ça va peut-être moins se mélanger. Alors que si je fais du fingering, nickel. Donc pas de rambouillet cette fois, fingering. Et si ce sera pas des chaussettes, ce sera un châle. Voilà. Mais très jolie, très contente. Les nuances sont top, il y a plein de couleurs, ça pète. Alors elles vont pas du tout ensemble, hein, on est d'accord, elles vont pas être copines toutes les deux, mais c'est très joli. Me regarde pas moi, regarde mes fibres. Voilà. Non, elles sont pas copines. Hein. C'est pas grave, elles vont s'entendre quand même. Voilà, donc du coup aujourd'hui chaussettes, peut-être filage, mais surtout, ah oui je vous ai pas dit ça, on est mardi gras. Nous sommes donc le mardi 2 mars et mardi 2 mars se trouve être le mardi gras. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi depuis
ça fait des années, peut-être depuis que je suis maman ou même avant. À Mardi Gras, on faisait au minimum des crêpes. Et là, depuis ouais, bien une dizaine d'années, j'essaye quand je peux, quand j'ai la possibilité, voilà, de faire des beignets. Et un certain type de beignet en particulier qui me rappelle ma grand-mère, maintenant décédée, des beignets qu'on faisait ensemble en fait quand j'étais en vacances chez elle. Ça s'appelle des bugnes. Ce sont des espèces de losanges avec un trou au milieu. On fait passer la pâte dans ce trou et on se retrouve avec, voilà, avec des bugnes, quoi, avec une forme particulière. Je viendrai peut-être vous la montrer si je les ai finis avant d'aller chercher les petits à l'école. Et donc voilà, comme on est Mardi Gras, là j'ai préparé la pâte qui repose, elle est en train de lever en fait. Et puis je vais aller là, maintenant que les 2 heures de lever sont passées, je vais aller préparer les bugnes et les faire cuire. Voilà, en souvenir de ma grand-mère et par simple gourmandise quand même, hein, soyons très clairs. Oui, oui. Et j'espère que les enfants seront très contents de rentrer de l'école. Voilà. Sur ce, j'ai une autre vidéo à tourner, du linge à plier et des bugnes à faire. Donc, on se voit plus tard. Hein. Coucou, j'ai froid. On est jeudi, je suis pas venue vous voir hier, pourquoi je ne sais plus.
Et c'est l'heure de la pause déjeuner, donc je rentre chez moi le midi et du coup bah là j'ai 5-10 minutes à vous consacrer. Vous en avez de la chance. Donc petite avancée projet. J'ai toujours pas monté mon test de chaussettes, va falloir que je m'y mette, mais j'ai pas la foi en fait, je sais pas. J'aurais pas dû lire en fait le comment ça s'appelle, le forum où les gens communiquent sur ce sujet, parce que ça m'a un peu, je sais pas, ça m'a refroidi. Bon, en tout cas j'ai avancé ces chaussettes là, parce qu'il faut quand même avancer quelque chose, faut bien tricoter, hein, faut pas déconner. Je sais pas où j'en suis, peut-être à la moitié de la tige déjà. Voilà, c'est super de le refaire, ça me permet de voir des erreurs, des choses qui sont peut-être moins claires, plus claires, je ne sais pas. En tout cas, j'avance. J'adore. Toujours autant cette laine et le projet, donc c'est super. Voilà, bon, ça avance quoi. Et alors, vous avez vu du coup, parce que normalement, je l'ai filmé, si tout va bien. Et je l'ai inséré aussi si tout va bien. J'ai filé, ah là là, ça faisait longtemps que j'avais pas filé. J'ai filé 50 grammes quand même hier soir, c'est pas mal. Je me suis mis le petit replay de The Voice parce que le week-end dernier j'ai pas pu le regarder. Et boum, un petit replay de The Voice égale une bobine. Mais je sais pas, je suis pas super contente. Après c'est du, oh, je sais plus, c'est du bébé Elpania. Et je suis pas folle de cette fibre en fait. Donc on verra. En tout cas c'est très joli. Les couleurs elles sont très jolies. Ça c'est pas un problème. Et je suis impatiente de les voir tricoter en fait. Mais bon, on verra la suite. En tout cas j'ai fait ma première bobine. Donc la deuxième est prévue pour ce soir. Et peut-être un retard vendredi soir. Ce qui ferait que et ben, j'aurais fait mon filage de la semaine. Et je serais ravie. Voilà. Ensuite j'ai reçu des colis. En ce moment là je sais pas ce qui me prend. J'arrête pas de commander. C'est pas bien. Mais j'ai reçu des colis, du coup je vais vous montrer. Alors le premier, c'est que je vais vous montrer, c'est celui de Rebecca de Salty Feel, dont je vous parle assez souvent parce que j'ai testé 2 projets pour elle. Elle fait donc du coup du fil, de la laine, en quel fil, c'est compliqué hein, et qu'elle vend du coup. Mais sauf que bah, moi du filage j'en fais et bah, du fil filet main par une professionnelle, ça coûte un petit peu cher. Du coup là elle a proposé aussi des fibres qu'elle atteint elle-même. Oui, c'est encore, je n'ai pas regardé, j'ai juste ouvert et ça sent super bon. J'ai l'impression qu'elle a mis de la lavande dedans. Donc sortons-le. Hop. Ouh, il y a du thé. Oh là là. Merci Rebecca. Oh, du thé russe en plus. Russian Earl Grey de Twinings. J'adore ce thé. Donc c'est très très bien empaqueté. Et il y a bien de la lavande dedans. Je déballe. Et je n'y arrive pas. Donc on va faire glisser. Alors. Oh, les brins de lavande, trop mignon. Ça sent bon. Vous voyez pas. Et donc, notre amie la fibre qui arrive. Waouh, c'est trop joli. C'est du... Donc c'est quand même moi qui ai choisi. C'est du Merino d'Arles. Voilà. J'avais Ardennais en tête, ça marche pas. Avec son petit, oh, trop mignon, son petit tampon et Merino d'Arles, teinture naturelle, 105 grammes. 105 grammes, ça c'est cool en plus. C'est vachement bien mis, hein, ça tient bien. Merino d'Arles c'est assez dense donc c'est normal. Mais c'est super joli. Et c'est bien... C'est tressé fort, hein. On va pas bouger hein, la fibre. C'est super joli. Je suis très contente, j'aime beaucoup cette couleur qui est un rose pâle passé que je suis en train de porter en fait. Il va bien avec ce que je porte. J'en ferai un bonnet qui va avec. Et oui, non, j'aime beaucoup. C'est très très joli. Hop, voilà, je l'ai remis comme il faut. Donc il n'y a plus qu'à le filer quoi. Ça va, c'est que la 3e tresse de 100 grammes que je reçois cette semaine. Ensuite, Tricot Stitch. J'ai reçu aussi, j'ai fait une petite commande, elle a fait une mise à jour Aimable.
Et du coup, j'ai succombé. Alors là-bas, je voulais une tasse. Et finalement, vu que mon placard à tasse est plein, et que ma liste d'achat était de à peu près 6 objets, je me suis dit, Pauline, calme-toi. Des ma bowl, elle en refera. T'auras d'autres... Puis il n'y avait pas la tasse que je voulais, en fait. Donc t'auras d'autres choix. Calme-toi. Donc je n'ai pas pris la tasse. Mais j'y arrive pas. Et en plus, j'ai des ciseaux. Donc pourquoi je m'embête exactement? Dites-moi. Oh. Mais en fait, je crois que j'ai pris 2 objets, ça c'est sûr, des puffins. Oh. C'est donc, c'est tout, j'ai tout pris. Commençons par le cadeau qui n'est pas prévu, c'est toujours le plus sympa. La petite maison? Ah non. Voilà, Christelle met toujours sa carte de visite. Et derrière, un petit, comment on dit? Anneau marqueur. Voilà. Donc, je commence à en avoir pas mal des petits anneaux marqueurs de Christelle Tricot Stitch. Je ne sais que vous montrer en premier. Allez. C'est les Woolly Puffins. Woolly parce qu'ils portent de la laine et Puffins parce que c'est des macareux. Macareux royal ou je sais pas quoi, macareux, des macareux quoi. Donc c'est un journal tricot. Oh, j'adore, celui-là il est trop, il jongle avec de la laine. Mon fils est devenu fan de macareux parce qu'il a eu un livre de macareux pour Noël. Et du coup, voilà, ça me faisait rire d'avoir des macareux en fait. Donc c'est le livre spécial tricot. Hein. Donc là on a la conversion des aiguilles, les tailles de laine. Make one left, make one right, pardon. Le Kitchener Stitch. Front, pearl. Ah oui, d'accord, le Kitchener Stitch, oui. Là, je sais, ça j'aime beaucoup. C'est Color Me. Alors je sais pas si c'est, faut que je compte. Est-ce que c'est toutes les... Enfin, c'est pas toutes les mailles qu'on fait forcément, mais... C'est... Je sais pas s'il y en a 365 ou... Est-ce que c'est chaque jour tricoté? Je ne sais pas, je trouve ça mignon. Et donc, voilà, une page, un projet. Le nom du projet, l'échantillon. Ça peut être pour un diagramme, quoi que ce soit. Et ça pour les notes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc je trouvais ça très intéressant pour les designs. Non, je rigole. Et donc, ça, j'aime beaucoup aussi. Une petite trousse à projet, petit projet, type grosse chaussette ou col ou bonnet. Toujours les Woolly Puffins. Voilà. Parce que je trouve que, enfin, en vrai, je voulais me racheter une trousse pas à projet, mais à anneaux marqueurs. Mais elles sont vraiment trop petites les trousses. Et je trouvais que ça, c'est une bonne taille. Allez, je vous montre dedans, mais vous voyez pas. Ouais, c'est des petites mailles. Tissu maille. Et ma bowl, voilà. Donc ma petite trousse Woolly Puffins. J'aime beaucoup. Et donc mes projets chaussettes vont aller dedans. Parce que je pense que 2 projets chaussettes ça rentre dedans. Et ça aussi ça rentre dedans. La fille qui a du mal. Voilà, donc ben, voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Donc ce soir, refilage. Moi je vais pas le refilmer parce que ça sert un peu à rien à un moment. Ce soir, refilage. Et puis, non, bah, du coup j'aurai pas le temps de tricoter. Petit souci peut-être cet après-midi pendant les devoirs. Et voilà. C'est tout pour nous. On se retrouve demain. Est-ce que samedi je pourrais vous faire un coucou? Parce que c'est week-end chez les beaux-parents encore et jeu de rôle dimanche. Donc dimanche je ne filmerai pas. Et chez les beaux-parents j'ai toujours un peu de mal à filmer. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. En plus ils n'ont pas de réseau. Donc pour la mise en ligne, mon mari il me déteste quand je fais la mise en ligne chez eux. Parce que je pique toute la bande passante. Mais bon. Donc je ne sais pas si je finis le vlog demain soir ou pas. Je vous le dirai, de toute façon, vous le verrez bien. Sur ce, on se laisse et bon, on se revoit de toute façon demain. Coucou, on est vendredi, le, je sais pas, 4, 5, quelque chose comme ça. Donc ouais, on est vendredi, toujours sur ma pause du midi, puis bah, je viens vous faire un petit coucou, point avancée créative. En tricot, j'ai dû faire 5 tirons.
Bah, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Je suis à la moitié de ma pointe, enfin de mon pied en fait, hein, avant les augmentations qui font le... Ouh, pourtant je crois pas avoir démarré ma digestion, mais c'est pas, hein, c'est pas fou, hein. Bon, voilà, ça, j'avance tranquillement. Mais ouais, je suis face à un énorme problème. Donc j'ai fini mon pull lundi, ouais, c'est ça, mon pull en test. Et bien que je me suis relancée sur un... Enfin, je me suis pas relancée, réinscrite sur un autre test directement, et que j'ai une montagne comme ça de projets, un plus grosse que moi, et pareil de trucs démarrés là, bon, hein, j'ai du mal à me remettre sur mes aiguilles. Là, vous voyez, je me suis donné un petit coup de pied au derrière pour avancer. Pour rappel, en début de semaine, j'étais là. J'ai quand même fait ça, mais en 3 jours, c'est pas énorme pour moi. Donc, ouais, toujours le petit coup de mou d'après gros projet, parce que là, ça fait 2 mois que j'étais sur mon pull. C'était quand même assez intense d'un point de vue torsade. Une fois qu'on a quitté les torsades, c'était cool. Enfin, c'était cool aussi les torsades, mais c'est pas... Voilà, c'était intense, quoi. Et mine de rien, il y a du métrage, parce que j'ai 500 grammes de laine qui sont passés en sport, ouais, plutôt sport, donc 500 fois 300 à peu près, 250-300. J'ai pas envie de faire un calcul de tête, mais j'ai pas mal de métrage quand même. D'ailleurs, il faut que je remplisse la fiche pour Audrey. Donc tout ça pour dire que un petit peu de mal à me remettre sur les loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Le filage, c'est pareil, un petit coup de pied aux fesses pour m'y remettre, enfin voilà. Je suis en mode petit coup de pied aux fesses pour faire les choses là en ce moment. Mais c'est pas grave, hein, j'avance. Puis ça se passe bien, je suis pas en stress sur mon test du coup. Donc voilà. Et donc du coup, je vous ai vite fait parler de filage. Et je vais donc vous montrer où j'en suis. Je vous ai montré ma première bobine hier du coup. Et aujourd'hui, en toute logique, je suis censée vous montrer la deuxième, parce que je vous ai dit que je voulais faire la deuxième bobine et le rotor ce soir. Tadam, tadadadam. Et oui, hier j'étais portée par le monde et du coup j'ai fait mon rotor. Et je suis très contente. Pourquoi je suis noire? Je suis très contente parce que je suis parvenue à faire un fil worsted, donc normalement monsieur devrait avoir son bonnet. Et j'ai combien de métrage? Un peu plus de 100, 120 je crois. C'est très mélangé, je sais pas, là vous voyez il y a du vert, du marron clair et du beige. Enfin du marron clair et il y a aussi un petit peu de marron orangé, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à laver. Et d'ailleurs je voulais faire ça ce midi mais je crois que je ferai ça ce soir. Je vais me poser un peu avant de retourner bosser et tricoter un peu. Et alors, j'ai sué, hein. Franchement, le baby alpaga... Alors je sais pas, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas filé, parce que... je vous dis, j'étais un petit peu en down d'un point de vue créatif. Mais c'était dur à filer, quoi. Franchement, pour avoir un truc à peu près... comment on dit? Ah, à peu près tout de la même taille, quoi, épaisseur. Tout de la même épaisseur. Parfois la fibre elle partait en gros tas, donc il fallait que je la reprenne à la main, je la défasse, que je la réétire, donc voilà. Est-ce que... Bon, je pense qu'il y avait surtout un souci de réglage, mais la flemme de régler. J'aurais peut-être dû passer sur mon... Oh, j'ai un trou sur le mot. J'ai vraiment du mal ce midi. Enfin bon, je pense qu'il y avait un souci de réglage, pas forcément de frein, mais plutôt de taille de roue. J'ai trop fumé, moi je suis navrée. Et du coup, voilà, j'ai pas pu faire comme je voulais et c'était compliqué. C'était vraiment compliqué, mais j'ai atteint la taille que je souhaitais avant lavage, donc on verra après lavage. Le rotor comme d'habitude n'est pas très retordu, par contre le premier brin, le single, lui est pas mal tendax. Là on voit pas parce qu'au rotor du coup j'ai un peu arrangé le truc, mais le premier brin, enfin la première bobine était, il y avait quand même des petites queues de cochon qui étaient pas terribles, donc je pense qu'au rotor ça a l'air d'aller, hein. J'en revois pas. J'en vois pas, et puis c'est pas agréable au toucher en fait, ces petites queues de cochon.
Je pense que j'en avais une, c'est un peu plus dur. Bon, à la longue, ça va se détendre. Là, l'idée, bah, c'est la semaine prochaine de tricoter le bonnet. Parce que c'est l'anniversaire de monsieur, bah, dans une semaine. Le mardi, pas la semaine prochaine, le mardi de la semaine d'après, je crois. Donc, voilà, faut que je fasse ça. C'est assez doux, hein. Franchement, j'avais peur que ce soit pas doux, parce qu'au filage, franchement, j'avais l'impression de filer de la corde. Et c'est assez doux. Ah, alerte, alerte! C'est vendredi prochain, anniversaire de monsieur. Bip, bip. Bon, bah lavage le plus vite possible, séchage, ouais, il faut que je le lave ce midi, que je le sèche, et puis la semaine prochaine, je tricote à bonnet. Oui, oui, oui. Heureusement que j'ai regardé mon agenda. Donc c'est assez doux. Le coloris va changer parce qu'il a que des trucs gris, donc c'est cool. Et vous voyez, franchement, pour le retors, voilà. Alors, vous devriez voir si ça tourne ou pas. Voilà, vous voyez, moi mes retors, ils sont vraiment pas, ils sont pas trop retordus, quoi. C'est vraiment comme d'habitude. J'ai mis 4 fils aux 4 coins pour le tenir, parce qu'une fois j'avais oublié, je me suis retrouvée à tout rebobiner à la main, donc c'est pas possible. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser parce qu'il faut que je lave ça. Enfin, un petit coup, quoi, hein. Un petit coup dans l'eau et le calan, et puis ah là, j'ai une queue de cochon. Je vais essayer de vous la montrer. Oh, c'est mou en plus. Je sais pas si je fais bien de choisir cette laine pour faire du... Vous voyez là la queue de cochon? Voilà, j'en ai quelques-unes, je pense, mais ça va se calmer à la longue, donc c'est pas un problème. Voilà, bon, allez, je vous laisse, ça fait déjà 7 minutes que je vous cause, et là, il faut que j'aille laver de la laine, et je pars dans une demi-heure, donc je vous reparle, pas ce soir, parce que ce soir, c'est pas The Voice, mais Les Enfoirés, et j'aime beaucoup cette émission qui ne passe qu'une fois par an, enfin pas tout le temps, hein. Des fois c'est chiant, pardon, je parle mal, mais des fois c'est pas terrible. L'année dernière, je trouvais ça super sympa, donc cette année, on va voir. Ça va être la surprise. Bon, je vais faire baigner mon petit bébé, et puis tricoter pendant qu'il baigne, et puis après bah, je vais retourner au boulot. On se retrouve très vite demain, je pense, pour clôturer le vlog. On se retrouve pour clôturer le vlog. Il y a du bruit partout, les enfants sont à fond, mais je veux monter ce soir et mettre en ligne pour demain ce soir. Du coup, il faut que je clôture. Donc voilà, en plus on n'est pas chez nous, la lumière est pas top, heureusement que le téléphone est pas mal parce que je suis quasi dans le noir. Alors, hier je vous ai montré mon projet en laine filet main non monté. J'allais le monter hier soir, bah je l'ai monté et je l'ai rabattu. Alors j'ai pas d'aiguille, donc du coup j'ai rabattu un peu à la one again. Donc voilà, alors donc le handler, est-ce que j'ai la photo du handler? Oui, j'ai une photo. Ça n'est pas du tout la même chose. En fait, pour la taille, on y retourne. Cette laine, c'est du baby alpaga. Vous voyez le baby alpaga? Voilà. Donc le baby alpaga, l'alpaga en général, ça se détend. Donc j'avais décidé, bien que ce soit pour mon mari, de ne pas faire la plus grande taille, de peur que ça se détende et que du coup ça lui fasse un truc pas terrible, quoi. T'as froid? Du coup, j'ai fait la taille, en gros, la taille femme, finalement. Et c'est très bien, hein. Sauf que pour la taille femme, il faut 175 yards. Donc 175 yards, je sais pas combien ça fait en mètres, mais ça en fait beaucoup. Parce que des yards, c'est 2 cm et demi, je crois. Un yard égale 2 cm et demi, donc faut 300 mètres, quoi. Ouais, moi j'avais 100 mètres. C'était mal barré cette histoire. C'est pas grave. Du coup, j'ai décidé, je vous remonte l'exemple, j'ai décidé de ne pas, alors je suis désolée, de ne pas faire le rebord, parce que là il y a un rebord. Vous voyez, c'est ce que mon mari voulait, mais bon, on fait pas de miracle. Donc je n'ai pas fait le rebord, et il fallait faire combien, 7 répétitions, 6 répétitions je crois, du motif. Et ben j'en ai fait 5.
Ouais, j'en ai fait. Ça, il fallait en faire. Attendez, je vous redis. De toute façon, c'est un patron gratuit, donc en même temps, je peux vous montrer. Oui, d'ailleurs, c'est le Huntler Talk, pardon, de Tin Can Knit. Et c'est un modèle gratuit. Donc, il me disait de faire 8 répétitions du motif. Je crois que j'en ai fait 4 avant les diminutions. Ouais, je crois que c'est ça. J'en ai fait 4 avant les diminutions. Il fallait en faire 8. Vous voyez le souci? Donc ce n'est en rien le problème du patron. On est d'accord, ce sont les modifications que j'ai faites avec ma laine, qui est d'une douceur. Alors ça glisse un petit peu sur les aiguilles, parce que c'est... voilà. Mais c'est d'une douceur. Bon, jamais, hein. C'est pour monsieur, mais du coup, il y a des fils de partout. Hein. J'ai pas d'aiguille. Donc c'est un peu juste. Là en plus avec... si j'enlève la couette, pardon, la queue de cheval, ça devrait le faire mieux. Oh. J'ai plus de cheveux. Alors, sans queue de cheval, est-ce que ça marche mieux? Un peu, ouais. Wouh! Je me rapproche. Je me tourne. Donc voilà, vous voyez mes oreilles? Elles sont là. Donc c'est un peu short, on est d'accord. Mais je me dis avec un blocage, ça peut peut-être sauver 1 cm ou 2. On est juste sur l'oreille, vous voyez. Par contre le motif est sympa, hein. Je sais pas ce que vous voyez. Et l'arrière, bon alors là, la couronne, faut que je rentre le fil, hein, donc... Mais en vrai, c'est super agréable à porter, c'est très doux. Et c'est très très chaud, donc c'est déjà ça. C'est pas si mal. Hop là, pardon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Franchement, il me reste donc tout ça. J'aurais pas fait une répétition entière de notre copain là. Donc j'ai pas non plus de malheur. Je sais pas combien il me reste. 10 grammes, je dirais. 1/10. Donc voilà, je me tâtais à peut-être reprendre pour finir ma laine en faisant des côtes. Je sais pas. Voilà, c'est un peu moins vert, mais je vous dis, la luminosité est pourrie. Et les enfants hurlent derrière, c'est génial. Je suis désolée. Ok, on a ça. Et du coup, la chaussette, parce que j'ai pas monté la chaussette en test. Ma chaussette, elle n'a pas forcément avancé, hein, compte tenu que j'ai tricoté quand même un bonnet entre hier soir et aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc du coup, ce soir, montage et tricotage de chaussettes. Demain, tricotage de chaussettes. Et voilà. Sur ce... je suis allée gronder, j'ai fermé les 2 portes, il n'y a rien qui fait, il crie toujours autant. Bon, en tout cas, le Huntler Sock, n'importe quoi, Huntler Talk est très facile à faire. Vous voyez, ça c'est le diagramme. Hop là, non, pas moi, le diagramme. De torsade, parce que oui, torsade, hein, on est sur l'année de la torsade, je pense. Très facile à faire, ça a son petit effet, super sympa. Je vous dis, un bon blocage sur ça en tirant un peu dessus, ça devrait aider. Mais pas trop, parce qu'il faut que j'arrive à faire à le fermer en fait là. Je suis pas convaincue de ma fermeture de bonnet. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Sur ce, écoutez, c'est tout pour l'Huntler Talk. Putain, j'ai vraiment envie que ce soit des chaussettes, hein. Huntler Talk de Tin Can Knit. J'en ferai peut-être un petit zoom sur, histoire de expliquer peut-être le filage, enfin je sais pas. En même temps, j'avais pas de vidéo pour mercredi, donc on va voir ça. Dites-moi si vous voulez en savoir plus sur comment j'ai foiré un bonnet. Ouh, ça va faire venir du monde ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà, bon en tout cas c'est tout. Ce soir je monte et vous verrez donc cette vidéo comme d'habitude le dimanche. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end si vous me regardez dimanche, ou une très bonne journée, soirée, je ne sais pas. Nous on va aller manger des pizzas et puis ce soir c'est The Voice. Il y a des bases quand même. Sur ce, écoutez, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, je ne sais pas, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et si vous avez envie de rien faire et de chiller tranquillement chez vous, eh bien écoutez, profitez-en.
C'est le printemps, c'est le temps commence à revenir sympa, on voit le soleil, c'est génial. On a envie de fleurs, on a envie de verre. J'ai redécoré la bibliothèque en verre au boulot, donc vive le verre. On se retrouve très vite de toute façon pour différentes vidéos, le vlog la semaine prochaine et une vidéo peut-être mercredi si je fais un zoom sur le Antler Talk. Et voilà, à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et puis bye bye.